Alors, je propose qu'on ouvre la parole dans le livre Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Un message d'encouragement à l'aube du printemps. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Et puis, le deuxième passage, ce sera dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Bon, voilà l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit cela. 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui fait référence à son ami Timothée. Chapitre 4, verset 7, 2 Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, ou terminé la course, il pourrait dire. J'ai gardé la foi, j'ai conservé, il pourrait dire autrement, j'ai conservé la foi, j'ai conservé la confiance en Dieu, j'ai maintenu ma confiance en Dieu dans son parcours. Au début de sa présidence, Lilo a parlé des Jeux olympiques de Pékin. On ne s'est pas concerté. Il a parlé aussi des Jeux paralympiques. Et on sait déjà que ces Jeux olympiques sont derrière nous et que les prochains Jeux donc olympiques, ça c'était les Jeux d'hiver et ce sera les Jeux d'été en 2024 à Paris, sont déjà programmés. Et beaucoup d'athlètes vont s'y préparer et sont déjà en train de se préparer pour, et Lilo a utilisé ces expressions-là, pour déjà peut-être viser le haut du podium et cette fameuse médaille d'or que beaucoup essayeront d'acquérir et en battant aussi leur propre record, en essayant de battre aussi les records des autres. Dans la lecture d'intro que nous venons de lire, il y a cette écriture qui nous dit « J'ai achevé la course », c'est l'apôtre Paul qui dit cela à Timothée, il parle de cette course qu'il a achevée. On pourrait penser qu'il n'y aurait qu'une seule discipline à ce moment-là, du temps de l'apôtre Paul. Il voyageait dans la Grèce, il voyageait aussi dans cette ville d'Athènes et dans cette ville de Corinthe dans laquelle il a certainement vu, on peut s'imaginer, des athlètes, des sportifs en préparation, en train de se préparer. On peut penser que c'est pour cela aussi qu'il fait référence à cette course. D'ailleurs, il cite les noms d'athlètes, il utilise ces qualificatifs. Il met devant nous certaines performances qu'on pourrait adapter dans notre vie, qu'on pourrait mettre en parallèle dans notre vie de chrétien, dans notre course. C'est symbolique, bien sûr, mais cela est un outil pour pouvoir y faire référence. Il y a eu, puisque l'apôtre Paul ne cite que cette course, il ne parle pas d'autres disciplines, à part qu'il parle peut-être, et on peut supposer, de la boxe, quand tu dis dans certaines expressions le combat, ou bien le pugilat. On pourrait penser à cela, parce que boxer, c'est un pugilat. Il retient ses coups, bien il donne ses coups. Et il y a eu une réforme dans les Jeux olympiques. Donc à ce moment-là, on n'appelait d'ailleurs pas les Jeux olympiques du temps de l'apôtre Paul, on appelait ça des Olympiades, des dates entre chaque épreuve, on appelait ça les Olympiades. Et puis dans notre ère, à nous, il y a eu Pierre de Coubertin, donc, qui a été le réformateur des Jeux olympiques et qui a réformé les Jeux en se faisant dérouler tous les 4 ans. Mais pour nous, frères et sœurs, nous sommes non pas ce matin dans des Jeux olympiques, mais nous sommes dans une marche, dans un voyage, dans une course dans notre vie avec le Seigneur les uns et les autres. Ce que nous avons entrepris et ce que nous avons commencé, ce n'est pas un sprint, mais c'est une question d'endurance. Et c'est ça qu'il nous est demandé d'avoir. Quand on fait une course, c'est un sprint qui se fait pour pouvoir résister à la fatigue et surmonter l'envie d'abandonner. C'est pour ça qu'il ne faut pas sprinter.
En général, quand on voit des enfants qui commencent à courir, je me souviens quand on était jeune et qu'on donnait le coup de départ, les plus petits, ils couraient comme des lapins, ils essayaient jusqu'au bout, ils trébuchaient. Leur but, c'était d'arriver. Mais ceux qui étaient un peu plus réfléchis, qui avaient un peu mieux négocié l'affaire, eh bien, ils partaient lentement pour pouvoir arriver et gagner. C'était comme ça qu'il fallait faire, parce que les efforts, il faut pouvoir les maîtriser. Et nous sommes déjà engagés les uns et les autres dans la course. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul tente de nous dire ces choses-là. Nous apprenons tous les jours, je suppose que c'est vrai, au travers de notre parcours, de notre marche, et nous trouvons nos forces et nos ressources, non pas dans des nourritures, je vais dire, dopantes ou bien des substances qui ne sont pas bonnes pour le corps ou bien dans des ressources comme Isostar ou Granit, mais nous trouvons nos ressources, nous en tant que chrétiens, dans ce que Dieu nous donne et dans ce qu'il veut nous donner au travers de sa parole. Quand on voit les disciplines sportives, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup. Et je suppose qu'on a tous déjà regardé les Jeux Olympiques, qu'on a jeté un coup d'œil sur ces disciplines-là. Moi, je le fais de temps en temps. J'aime bien, je vais vous le dire, en jeu d'hiver, j'aime bien les grandes descentes, les slaloms de ski. Voilà. Et dans les Jeux d'été, j'aime bien tout ce qui est l'athlétisme et aussi les courses cyclistes. Alors là-dedans, on retrouve aussi les marathoniens, les coureurs cyclistes, qui connaissent bien, à notre différence, leur parcours. Ils connaissent le pourcentage des côtes, le nombre de tournants qu'il va y avoir. Ils savent où vont se trouver les points de ravitaillement et leur coach. Ils savent sur tout leur parcours qui va être balisé pour pouvoir progresser et être le plus performant possible. Par contre, nous, on ne connaît pas le trajet exact. On ne sait pas demain ce qui va nous arriver. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Certains essayent de le savoir, mais nous savons par contre ce qu'il en est de l'objectif final, ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes comme dans les marathoniens dans une course de longue durée, plus longue que lui. Parce qu'un marathon, c'est à peu près combien de kilomètres pour ceux qui sont connaisseurs? Voilà, dans les 40 kilomètres, tandis que nous, on a bien plus à faire. Notre parcours sera plus long, d'autant mieux que si Dieu nous prête vie pendant les jours qui permettent qu'on puisse vivre pour lui, sans bien sûr de préférence nous éloigner du parcours, c'est-à-dire de lui, et d'abandonner la course pour peut-être rejoindre alors les gradins des spectateurs et regarder les autres courir. Nous courons sans nous laisser dépasser. Ça, c'était l'idée de l'apôtre Paul. D'ailleurs, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Alors, nous, on se rassure tout de suite, on sait qu'il y en a plusieurs qui remporteront le prix. Dans une épreuve sportive, il y en a un seul qui va remporter le prix, mais pas dans la course avec Dieu. Ne courons pas en vain, répète-t-il aussi dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 2. Ne courons pas en vain, de façon inutile. Ne nous trompons pas de piste. Quelquefois, on voit que certains pisteurs sur les pistes d'athlétisme trébuchent, mordent déjà sur la bande où il ne faut pas, ou pas au bon moment en tout cas. Ils coupent trop court, ou bien il se passe d'autres choses, surtout dans les courses de relais. Notre entraîneur, celui que nous connaissons bien, et qui a pour nom l'Esprit Saint, eh bien, il nous coach, il nous inspire, il nous soutient. Voilà, ça c'est son travail à lui, comme un coach, comme quelqu'un qui veille sur ses disciples, comme quelqu'un qui veille sur l'athlète. Voilà ce qu'un coach fait. Il veille sur nous afin qu'on ne s'effondre pas, parce que si on va trop vite, on va s'effondrer en plein milieu de la course, comme les jeunes enfants, comme les gamins, quand on disait ça, vous voyez ça. Et si l'athlète oublie les consignes de son entraîneur, et qu'il va en faire selon ses idées à lui, eh bien, il ira puiser dans ses ressources, peut-être trop tôt, et alors il va s'épuiser, il va s'essouffler bien avant l'arrivée, il ne pourra pas terminer l'épreuve dans laquelle il s'était engagé. Par contre, si on fait attention à l'accompagnement que Dieu a pour chacun de nous pendant notre voyage, et que nous tenons compte de ce qu'il dit, nous serons capables de tenir. Dans le cas contraire, sans lui, encore une fois, eh bien, on va s'asphyxier, on va devenir faible spirituellement
nos ressources spirituelles deviendront insuffisantes. L'apôtre Paul avait bien compris cela, et c'est pour ça qu'il rajoute dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que c'est suffisant simplement? Est-ce que ces paroles s'adaptaient seulement à sa course, dans sa vie? Dans notre vie, comment on peut associer ces paroles « Je puis tout par celui qui me fortifie » ? Est-ce que si on découpe ce verset, on peut se dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Seigneur, par la confiance que nous mettons en lui? On sait que Ruben souligne toujours ce mot « tout ». Hein, il le dit souvent. Moi, je remettrai, j'associe à ce mot « tout » de supporter tout et de faire face, de pouvoir faire face à toutes les situations. Être proche du Seigneur, ça c'est la thérapie qu'il faut adopter dans notre contexte de vie aujourd'hui pour pouvoir faire face à tout ce que nous pourrions rencontrer, à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chacun, on pourrait évaluer et mettre toute une liste complémentaire à la suite de ce adverbe tout. Aujourd'hui, beaucoup se découragent et se sentent faibles spirituellement parce qu'ils pensent que leur vie spirituelle dépend d'eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et pourtant, Dieu met devant nous des ressources, devant chacun, des ressources nécessaires. Elles sont à notre disposition. Dans la lettre aux Éphésiens, si on les lit, les cinq chapitres, eh bien, on va y trouver toutes les réponses pour nous fortifier pendant notre voyage. Moi, j'ai l'habitude que quand je fais de temps en temps du vélo, pas en hiver, parce que bon, c'est parce que l'infrastructure aussi n'est pas bonne pour les cyclistes par ici. Eh bien, je prends souvent des bananes et du granit, pas d'autres substances. Et au bout d'une heure, j'en consomme déjà, parce qu'autrement, je ne pourrais pas terminer mon parcours, sinon ça va devenir désagréable. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. Si on ne se ressource pas bien, eh bien, notre vie spirituelle, elle va avoir des carences. Quand on va à un banquet ou bien quand nous sommes invités lors d'un mariage, on ne va pas rester tout seul dans son coin à l'extérieur ou bien au bout de la salle. Non, on va s'associer avec ceux qui nous ont invités à ce mariage, à cette cérémonie, à ce banquet et profiter des bonnes choses qui sont sur les tables et pouvoir ainsi partager avec les autres, se ressourcer et bénéficier de tout cela. Avec Dieu, avec nous, Dieu veut faire la même chose. Il veut que l'on puisse profiter. Il souhaite que l'on réussisse notre vie spirituellement. C'est d'ailleurs pour ça que toutes choses ont été créées et toutes choses ont été données. Et il veut aussi que l'on se sente bien spirituellement, pas que l'on se sente pauvre ou bien abîmé dans sa vie. Apocalypse chapitre 19, verset 9 nous dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Ce sont toutes des paroles qui sont rassembleuses et qui nous incitent à faire attention de comment on va se nourrir, de comment on va vivre notre parcours, notre vie. Le Seigneur souhaite pour chacun et chacune de nous que nous puissions réussir. En fait, il se soucie bien plus de nous que nous ne le pensons. Quelquefois, on se dit que la vie chrétienne, c'est difficile et que avoir la foi, c'est pas évident. Garder la confiance, c'est un rude combat, ou bien que l'on se met en marge de tout cela. Eh bien non. Oui, c'est nous qui nous mettons en marche, mais Dieu ne se met pas en marge de notre vie. Il se soucie beaucoup plus de nous que nous le pensons. Nous pouvons nous souvenir de certains champions aussi, qui ont été performants dans des Jeux olympiques récents. Par exemple, celui qui a pulvérisé le record du 100 mètres
Usain Bolt, le Jamaïcain, vous vous souvenez? Ça a flashé, ça. On se souvient de notre champion aussi, Eddy Merckx, pour ceux qui aiment bien le cyclisme, dont certains jeunes aujourd'hui font référence en se prenant pour Eddy Merckx, pour ses performances et toutes les courses qu'il a gagnées. On l'appelait d'ailleurs l'ogre, le cannibale. Peut-être que nous avons pour certains, et je regrette un peu que dans les plus jeunes, il n'y en ait pas beaucoup, on a peut-être, à un certain moment de sa vie, peut-être rêvé d'être un champion ou d'être des champions. Et aujourd'hui, on doit se dire qu'il y a toujours des champions. Dans toutes les disciplines sportives, beaucoup rêvent d'être champions et de pouvoir accrocher un jour un trophée sur le mur de leur maison ou bien dans leur maison. Beaucoup aimeraient aussi faire partie des compétitions. La vie chrétienne n'est pas une compétition. La vie chrétienne, elle est une course symbolique, elle est une marche avec Dieu. Quelquefois de haut niveau aussi. Et on pourrait se dire que tous, lors d'une course, pour pouvoir être dans une épreuve, il faut une sélection. Peut-être qu'au bout du compte, lorsque Jésus reviendra, il y aura une sélection, j'allais dire presque naturelle, et c'est presque vrai, qui s'opérera à certains moments. On parle de sportifs de haut niveau, de pouvoir adhérer dans une course, dans une épreuve, de pouvoir y participer, et beaucoup ne seront pas sélectionnés. Et dans le cadre sportif, on pourrait se poser la question pourquoi? On pourrait se dire qu'ils ne sont pas assez talentueux. Mais beaucoup ont du talent. Mais peut-être les talents sont-ils mal exploités? Peut-être ne trouvent-ils pas leur talent ou bien la direction qu'il faut prendre. Tout le monde a des talents et pourtant on ne parvient pas à égaler ce que la parole de Dieu quelquefois nous dit en mettant des références devant nous, en mettant des personnes comme ceux-là, comme on fait la description, comme on les connaît, ceux qui nous ont précédés, comme la Bible dit. Dimanche passé, on a parlé de Noé, par exemple. Quelquefois, on parle d'Abraham, quelquefois, on parle de Marie, quelquefois, on parle de Jacques, on parle des uns et les autres. Est-ce qu'ils ont fait des records, ces champions-là? Est-ce qu'ils ont battu des records? Si on en fait référence, peut-être qu'ils ont marqué l'histoire, qu'ils ont marqué leur époque, leur vie, et que Dieu en a fait référence à utiliser pour qu'il soit inscrit donc, dans cette parole par laquelle Dieu s'exprime, qu'on appelle la Bible, avec laquelle il nous parle, qu'il veut nous dire des choses. Nous avons tous des talents, nous avons tous reçu des dons, et quelquefois, ces dons-là, si on ne les exerce pas, si on ne les met pas en pratique, eh bien, ils sont inutiles. Ils sont inutiles et on ne peut pas les utiliser pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas les utiliser pour son Église, dans son Église, pour son royaume. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable, mais on manque quelquefois d'engagement et de discipline. Comme l'engagement de l'athlète. Un athlète, quand il veut gagner, il doit avoir une envie forte. Il doit être motivé comme pas deux. C'est son désir très fort pour devenir le meilleur. Un seul but, il a en lui, de gagner. Il espère toujours plus, aller toujours plus loin, toujours être plus performant, comme on l'a vu au début, comme nous l'avons dit. Il va mettre de côté beaucoup de choses dans sa vie. Il va se priver même de beaucoup de choses. Chaque jour, il va aussi s'entraîner, un peu comme dans notre vie chrétienne, s'entraîner à pouvoir ouvrir la parole, à être complémentaire de ce qu'elle nous dit en faisant des recherches. L'athlète, lui, il va se concentrer sur sa discipline. Il va s'entraîner même à l'extérieur quand il fait mauvais, quand il fait un temps désagréable. Il ne peut pas se permettre de laisser passer des jours. Il est engagé à fond dans son sport.
mais son engagement ne suffira pas. Il devra être discipliné s'il veut atteindre son but. Il doit passer du temps à renforcer ses muscles. Il doit faire attention à la nourriture qu'il va manger. S'il prend trop de poids, c'est négatif. Il ne peut pas se doper. Il doit gérer ses efforts, il doit travailler son mental, son moral, tous les détails, sa gestion quotidienne. Il doit faire attention. Un athlète paresseux ne deviendra jamais un athlète qui gagnera, alors qu'un athlète qui possède moins de capacités naturelles pourrait gagner aussi, si son engagement et sa discipline sont plus forts que ceux de ses adversaires. Vous savez que quand il y a une compétition, et je pense que notre frère Kylian, qui joue au football, même chez les amateurs, c'est ça Kylian, tu joues chez les amateurs, je suis certain que les entraînements sont plus durs que les matchs eux-mêmes. Toujours. Moi, je suis toujours époustouflé quand je vois aussi les courses cyclistes, de voir le départ de ces coureurs qui vont avaler dans les 200 km et de rouler à une cadence infernale. Mais il faut savoir qu'auparavant, ils se sont entraînés, comme on vient de le voir, par tous les temps, à des rythmes élevés, pour pouvoir être performants. Alors, on a parlé du mot discipline, on a parlé de ce mot discipline, et discipline, ça va avec le mot disciple. Ce sont des mots qui se ressemblent. Le mot disciple est une référence dans la Bible. Et c'est un mot qui ne se sépare jamais non plus du mot engagement. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, lui, dans son épître et dans sa lettre qu'il écrit, parle souvent de cela. Depuis longtemps, frères et sœurs, pour certains d'entre nous, et récemment peut-être pour d'autres, on s'est engagé, nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la repentance, la conversion. Chaque jour, à partir de ce moment-là, on a tenté de le suivre. Le disciple, là aussi, doit être discipliné. Nous devons être disciplinés, comme l'athlète. L'athlète, on l'a vu, prend soin de son corps, il prend soin aussi de son esprit pour avoir un mental, de son moral. À l'encontre de nous, à l'encontre d'eux et de l'athlète, nous prenons aussi soin de notre âme. Le disciple du Seigneur doit être discipliné dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Pourquoi ? Pourquoi faut-il vivre comme ça ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'envie. Et c'est pour ça qu'il est question de discipline. Si on n'est pas discipliné, on va dériver, on va se laisser emporter. Il y a beaucoup d'envie et beaucoup de tentations à s'écarter et à s'arrêter. C'est pour ça que l'apôtre Paul rajoute à ce verset que nous avons lu, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il dit ceci, on reprend juste le début, verset 24 du chapitre 9, « Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Il rajoute encore, « Moi donc, au verset 26, je cours, non pas comme à l'aventure, pas de n'importe quelle façon, mais je traite durement mon corps, ça veut dire je le discipline. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça. « Et je le tiens assujetti » au verset 27. L'apôtre Paul était un homme engagé. Quand il fait une description comme ça, on doit le regarder de cette façon-là. Il était engagé dans sa course, dans sa vie avec Dieu. Et il faisait tout pour la gagner. Il faisait tout pour la réussir. On va dire que c'était l'apôtre Paul, qu'il avait été bien formé, qu'il avait eu un professeur qui s'appelait Gamaliel, qu'il était doué, l'apôtre Paul. Il était polyglotte, il connaissait 4 langues. Il s'est formé, il s'est laissé former, on peut dire qu'il a été comme un étudiant. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si l'on veut, on n'est pas obligé d'être comme un apôtre Paul, mais si l'on veut avoir la maîtrise de sa vie avec le Seigneur et pouvoir vivre cette vie dans toutes les facettes qu'on peut rencontrer, par exemple, pour pouvoir parler de l'Évangile, pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, accompagner une personne ou l'autre, quelle qu'elle soit, on a besoin
de se laisser aussi enseigner. Comme les disciples du Seigneur, les 12 comme on dit. C'est presque comme une équipe de foot. Ils étaient proches du Seigneur, ils étaient proches de Jésus. Ils n'avaient pas eu l'opportunité et la chance, je veux dire, d'avoir des profs comme Gamaliel, mais ils avaient encore un pédagogue bien plus haut et bien plus performant que Gamaliel. C'était le plus grand enseignant que la terre ait jamais porté. Ils avaient le Seigneur avec eux et ils avaient une proximité profonde avec lui. Il suffit de relire l'histoire des disciples. Ils marchaient avec lui, ils parlaient avec lui, ils étaient même installés toujours au premier rang lorsque Jésus parlait aux foules. Et peut-être même à certains moments, il les a remis à leur place aussi. Ils se sont fait remettre à leur place dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. C'étaient ses disciples. Ils voulaient apprendre de lui, apprendre de son exemple. Ce que l'on vient de dire au travers de ces versets, frères et sœurs, de façon, je veux dire, succincte, en survolant ces termes-là dans lesquels on pourrait encore développer, comme quand l'apôtre Paul dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». L'apôtre Paul parle encore d'une autre discipline, mais dans ce que l'on vient de partager, tous ces exhortations-là, elles s'adressent à chacun de nous, à ses disciples, à nous même qui sommes ses disciples aujourd'hui. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas besoin d'être comme l'apôtre Paul, d'atteindre ce niveau-là. On doit ressembler, tenter d'être plus performant, tenter de s'améliorer à chaque fois. C'est pour ça que Dieu nous donne du temps pour pouvoir aller plus loin. On pourrait bien dire que s'il nous donne le temps, c'est pour vivre un jour de plus ou une année de plus. On n'en sait rien, on le voit. De toute façon, les événements sont là certainement pour nous dire quelque chose, pour nous réveiller, pour nous interpeller dans nos réflexions. Disciple, aujourd'hui, ce matin, être un disciple, c'est être en apprentissage. Un apprentissage qui apprend avec le maître. Peut-être quelquefois on est dissipé dans sa vie, on n'est pas attentif, on laisse passer les jours, les années, la vie s'écoule. Quelquefois on va se retourner en ayant des regrets et se dire si j'avais pu, si j'avais su. La Bible parle d'opportunité. Soyez opportuns dans les moments que Dieu place devant vous. Pas attentif. Moi, j'étais des fois un élève qui n'était pas attentif. J'étais pas attentif dans les cours qui ne me plaisaient pas. J'étais dissipé. Donc, j'étais pas discipliné. Alors, on doit réaliser, frères et sœurs, qu'il nous faut toujours apprendre, réaliser que nous devons connaître toujours plus et être guidés par la parole de Dieu. Le psalmiste, il dit dans le psaume 119 au verset 130 que lorsque l'on lit cette parole par laquelle Dieu s'exprime, par laquelle il nous enseigne, il dit ceci: « La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui veulent se rapprocher de toi, à ceux qui veulent s'approcher de toi. » Et aujourd'hui, comme avant, nous avons besoin de tenir compte de ce que Dieu nous dit, parce qu'on risque de commettre beaucoup d'erreurs et de nous mettre en danger et de ne pas pouvoir achever notre voyage, notre course. Il y a quelques mois, nous étions au Lontry. Oui, je ne sais pas, Kylian, si vous étiez là, vers le mois d'octobre, au Lontry, du côté du canal avec les jeunes, les ados. Je ne sais pas si vous étiez là. Vous étiez là? Oui, eh bien voilà, on s'en souvient à plusieurs. On était en train d'établir un programme où d'écouter les jeunes, ce qu'ils avaient comme perspective ou bien comme projet ou comme objectif à proposer. Et notre frère Ruben, au-delà de cela, de toutes ces propositions, de ce qui avait été évoqué, avait dit que l'essentiel est aussi, au-delà donc des parties ludiques, récréatives, de tout ce qu'on pouvait créer pour s'amuser quelque part, eh bien, l'important, c'était d'avoir aussi un moment de partage avec la parole de Dieu pour pouvoir la sonder, pour pouvoir la fouiller et voir les détails qui peuvent s'appliquer dans nos vies et pour que l'on puisse être des bons athlètes, des bons disciples.
comme on fait dans certaines particularités. Là, aujourd'hui, dans le catéchisme, on a fait une parenthèse pour qu'il y ait dans ce créneau des points qui sont plus interpellants et peut-être plus spécifiques aux jeunes ou bien aux ados. Et ce sont des sujets qui pourraient même toucher aussi les adultes. La Bible dit, lorsque l'on partage la parole, lorsque l'on la partage avec le Seigneur, lorsque l'on l'ouvre, il y a cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 21 qui dit « Que tu te tournes vers la droite ou vers la gauche, tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Voici ton chemin, marche-y ». Alors si on se laisse guider par la parole de Dieu et par tout ce que l'on peut capter dans ce qu'elle veut nous dire, et puis avec le complément que l'on a aujourd'hui, on peut alors avoir cette voix qui nous dit le chemin, qui nous montre le chemin. Il n'y aura pas besoin de le chercher. Nous serons imprégnés de cela. Ces mots que nous lirons dans sa parole, que nous aurons tenté de développer ou de comprendre et de les prendre pour nous, vont prendre un sens. Si on prend à cœur ce que Dieu dit. Alors, être et vouloir être un disciple du Seigneur, c'est se conformer à son enseignement. D'ailleurs, Jésus a dit, vous êtes mes amis, il a dit ça à ses disciples, si vous faites ce que je vous commande, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 14. Autrement dit, un disciple cherche à mettre en action les paroles de Jésus. Et il y a certainement de quoi faire pour tous et pour chacun et chacune. C'est pour ça que, au début, j'ai parlé un peu des talents et des dons, dont la Bible parle aussi. C'est du terre à terre, c'est réaliste, c'est pas superficiel, les talents et les dons. Si nous cherchons et que nous réfléchissons à être utiles et comment nous rendre utiles dans les œuvres que le Seigneur place devant nous, eh bien, il y en a une flopée, il y en a des milliers. On va certainement trouver quelque chose qui nous convient. D'ailleurs, j'ai bien aimé une des rencontres de prière que l'on avait fait il n'y a pas tellement longtemps. Si quelqu'un cherchait, c'est juste dans le contexte de vie dans lequel nous sommes aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore trouvé un don, je ne sais pas qui est-ce qui avait sorti ça, qui a dit ça ce mardi-là. Il y a une personne en tout cas qui a dit, eh bien voilà, il y a donc des réfugiés, parce que ce ne sont pas des migrants, nos amis ukrainiens, ni des immigrés, ce sont des réfugiés de guerre, eh bien, il y a les réfugiés qui sont là. Et si quelqu'un cherche quelque chose à faire, une opportunité qui passe. C'est vrai que dans une course, il y a aussi, quand on court, on doit pouvoir attraper son deuxième souffle. Et ça, c'est important. Rattraper son deuxième souffle, son rythme. Et quelquefois, c'est juste à ce moment-là qu'on a envie d'arrêter, parce qu'on ne parvient pas à le trouver. Et il faut pouvoir, je vais dire, au niveau des battements du cœur, mais aussi de son mental, il faut pouvoir attraper ce rythme-là. Et si on parvient à rattraper ce rythme-là, comme dans la vie chrétienne, spirituellement, et même dans la partie pratique, eh bien, on se sent bien. On se sent dans une passe où l'on peut tenir cette vitesse de croisière. C'est pour ça que la course, comme on l'a partagé au départ, il ne faut pas faire un sprint. Il faut pouvoir endurer. Il faut pouvoir persévérer. Parce que pour ceux qui ont couru 100 mètres, quand on part en sprint, je vous assure que les 100 mètres, ils sont loin. Ça paraît très loin. Parce que l'effort, il est intense. Tandis que si on fait une course d'endurance, on peut essayer de trouver son rythme. On doit le trouver si on veut la terminer. On va stabiliser ses muscles et son cœur, le rythme cardiaque. Tout va bien, on plane. Et dans la vie spirituelle, ça peut aussi se vivre, cela. Mais aussi dans le sens contraire. Se dire, parce que j'ai passé un bon moment, parce que je suis dans une euphorie spirituelle, que j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a reboosté,
parce que j'ai conduit quelqu'un au Seigneur, parce que le club il tourne bien, parce que les camps ça tourne bien. J'ai passé 15 jours dans un séminaire. Et voilà, j'ai été à un concert, je suis dans l'euphorie spirituelle. Attention de pouvoir garder ce deuxième souffle, ce rythme-là, et ne pas perdre raison, parce que la Bible nous rappelle, Jésus dit, veillez et persévérez. Veillez et persévérez. Et on peut rajouter prier aussi. Parce que si on traverse des tempêtes, alors qu'on sait que Jésus il a arrêté les tempêtes, il les a transformées en étapes calmes, eh bien Dieu il peut permettre que l'on vive des tempêtes et qu'on doive les traverser, justement pour nous éprouver. Quelquefois on se dit, ben oui, il va nous écarter de la tempête, il va permettre qu'elle passe à côté de nous. Eh bien non, il va permettre aussi que cette tempête, on la reçoive en pleine face. Mais il ne faut pas se décourager, ni renoncer pour autant. Il faut continuer à persévérer. Être présent, pour être présent lors de la cérémonie de clôture, comme dans les Jeux olympiques. On sait que lorsqu'ils partent avec la flamme olympique de la dernière ville qui vient d'organiser les Jeux pour aller vers la prochaine ville qui va recevoir les Jeux, cette flamme les athlètes vont veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Eh bien, nous, dans notre vie spirituelle, on doit aussi veiller que cette flamme de l'Esprit Saint, justement, continue à brûler en nous, qu'elle puisse continuer à briller aussi. Ça devrait être notre espérance, ça devrait être notre désir, notre souhait. Et quand on court, frères et sœurs, on a besoin de force pour rester saint et ressembler au Seigneur Jésus. Alors, continuons de le servir en prenant pour modèle ceux qui nous ont précédés. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle, comme on l'a lu au départ, en intro, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Poursuivons constamment la course qui nous est proposée, qu'on puisse dire aussi lorsque Jésus reviendra, au jour de Christ, comme dit la Bible, de n'avoir pas couru en vain, rappelle l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 16. Ainsi, chacun de nous, entre guillemets, nous courons, participons, non pas en se faisant de la concurrence dans le cadre de l'Église, ou bien en se lançant des défis les uns aux autres, mais plutôt dans un esprit de compétition pour pouvoir surmonter les uns et les autres aussi les obstacles, qu'ils soient pratiques dans quel sens, par exemple, qu'on pourrait avoir des obstacles pratiques dans la vie chrétienne. Il peut y avoir des obstacles pratiques dans la vie chrétienne, des obstacles physiques aussi, des obstacles spirituels qui nous barrent la route. Je suis certain qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, qui nous viennent à l'esprit. Quelque part, chacun fait sa course, fait sa propre course, parce qu'on a tous un rythme différent. Et chacun peut la gagner, cette course, au travers de ce qu'on va vivre dans sa vie, mais aussi en étant aussi des gagnants de personnes pour les conduire aussi au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a comme objectif, quelque part, lorsqu'il partage ses lettres. Voilà pourquoi il nous donne alors tous ces conseils. Et ce dernier qu'on connaît maintenant, courez de manière à le remporter. Que cela reste pas non seulement symbolique dans notre texte, dans notre cœur ce matin, en disant moi je ne sais pas courir parce que j'ai plus l'âge, mais c'est symbolique, je l'ai rappelé. Comme marcher avec Dieu, c'est symbolique. Ce qui compte, c'est de pouvoir être et de pouvoir arriver sur la ligne qui sera tracée un jour lorsque le Seigneur reviendra. Et il nous attend au bout de cette ligne que lui seul connaît d'ailleurs l'endroit à laquelle il va la tracer. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous ce matin, que chacun on puisse être béni et pouvoir grandir et pouvoir progresser et aussi persévérer dans ce parcours que nous avons encore devant nous.